Légende italienne ou sex symbole? L'acteur que nous allons recevoir dans quelques instants sur le plateau, vous le connaissez tous. De 18 à 99 ans, voire plus. Vous l'avez vu à la télévision, que ce soit au fond de votre lit, sur le canapé, ou bien encore dans des salles pour initiés. Il va venir nous parler de Joël Pelin, son amie, sa confidente, mais également sa collaboratrice. En effet, ils ont fondé ensemble leur société de production, que ce soit pour la télévision, le cinéma, la musique, ou bien encore la mode. Alors si vous voulez connaître l'acteur de renom qui va parler de Joël Pelin, tout de suite, un indice. Buonasera, signore. Buonasera. Parola d'ordine, signore. Fidelio. Grazie, signore. Je pense que désormais vous avez une petite idée du comédien qui va venir nous rejoindre. Désiré des femmes, envié par les hommes, il demeure le fantasme absolu de toute une génération. Et dernièrement, en collaboration avec Joël Pelin, ils ont décidé d'éditer une compilation spéciale musique sensuelle, regroupant 27 titres les plus chauds de l'histoire de la musique. Tout de suite, un nouvel indice. Récapitulons. C'est un ancien acteur. Il est producteur, réalisateur, il est marié, il a 44 ans, il a 2 enfants. Les femmes demeurent son univers de prédilection. Également le sexe, vous l'avez tous reconnu. Alors, patientez quelques instants, juste après ce jingle. À tout de suite. C'est Rocco Siffredi que nous accueillons, bien évidemment, vous l'aurez reconnu. Bonjour Rocco, comment vas-tu? Écoute, merci. Avec toute cette présentation, je suis assez ravi d'être ici. Tu as l'habitude pourtant de rencontrer des belles choses, des belles femmes. Oui et non. Mais pas que des belles femmes, il y a des boudins hein, parfois. Mais aujourd'hui, avec une femme comme toi, sur le plateau, je suis ravi. Bon, on va se calmer, parce qu'après ça risque de grossir. Qu'est-ce qui risque de grossir? Hein, coquine? Non, bon, on va essayer de se calmer. Bon, alors, dis-moi Rocco, tu es là pour évoquer Joël Pelin, en fait, qui est ta collaboratrice. Je l'ai connue sur mon dernier tournage, en fait, de film porno. C'était un tournage que j'avais fait dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence, exactement à la Tour d'Aigle. Et c'était en plein mois d'août, il me restait quoi, 3 jours de tournage à peu près. Et je m'étais pris un lumbago. J'avais un de ces mal de dos. Tu sais combien de temps que tu travailles? Bon, à peu près 25 ans. 25 ans de boulot dedans, donc au bout d'un moment, donner, à mon âge, bah, ça suit plus. L'envie est toujours là, mais ça suit plus. Donc j'avais un de ces mal de dos, impossible de trouver un docteur, un kiné en plein mois d'août. Et là, je demande autour de moi, et dans l'équipe technique, j'ai un machinot qui me dit... non, un machinot, oui, quelqu'un de l'équipe, qui me dit, ben moi je connais quelqu'un, enfin une actrice très connue dans le métier du cinéma traditionnel, qui habite dans le coin et qui aurait des talents de magnétiseuse. Alors, je décide de téléphoner à mon agent, de trouver le numéro de téléphone de cette femme-là. Donc, effectivement, elle s'appelle Joël Pelin, que je connaissais pas. On arrive à trouver le numéro de téléphone. Non, mais c'est incroyable cette histoire. Non, mais je t'assure. Et donc, j'ai
On arrive à avoir son numéro de téléphone, il se trouve qu'elle était disponible, et elle me reçoit. Alors, quand je suis arrivé, effectivement, je trouvais une femme assez mystérieuse, énigmatique. Je dis que j'avais un mal de dos, mais dis-moi, elle t'a reconnu de suite, elle savait ce que tu faisais, quel était ton métier, elle te connaissait dans le cinéma. Ça a dû être, elle a dû avoir un choc pour... non? Bah, écoute, oui, j'ai vu quand je suis rentré chez elle qu'elle avait quand même pas mal de films à moi. Mais je la trouvais quand même assez bizarre, avec son maquillage, ses sourcils, sa manière de s'habiller. Pour rien te cacher, j'ai eu un peu peur. Mais bon, une fois les présentations faites, elle m'a de suite fait passer le mal de dos incroyable. En une heure, j'avais plus mal. Et je me suis retrouvé à finir à manger des spaghettis avec elle. Elle m'avait fait un plat de pâtes. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. On a vu de suite qu'on avait les mêmes goûts, les mêmes envies. Et on s'est dit, bah écoute, pourquoi pas dans un futur proche pour travailler ensemble. C'est ce qu'on a fait dernièrement, puisqu'on a monté notre société de production. Et maintenant, on fait des programmes pour la télévision, pour le cinéma, mais également pour la mode, puisqu'on a on a créé une lingerie de sous-vêtements. Elle s'occupe pour les femmes et moi pour les hommes. Et dernièrement, on a fait cette compilation de musique de film, de musique sexe, que vous avez vu au début. Mais je te coupe, on discute un peu, je te coupe, mais on va de suite voir la soirée d'inauguration qui a été donnée à la Tour d'Aigle chez Joël Pelin. Et on se retrouve juste après. Waouh, c'était assez chaud la Tour d'Aigle. Et dis-moi, Joël Pelin, cet été, va tourner un film en Turquie. Oui, en effet, Don't Be Afraid of the Dark in Turkey. Elle t'a proposé de faire une apparition, je crois, dans le film, et tu as refusé. Une apparition au bord de la piscine ou sur la pelouse. Ça peut t'évoquer quelques souvenirs de ta carrière. Tu rigoles ou quoi? Non, plus sérieusement, oui, elle me l'a proposé. Et tu as dit non, même pas pour faire le rôle d'un jardinier venant tailler des mauvaises herbes ou d'un plombier venant réparer une chasse d'eau dans une chambre à l'improviste. Non, plus sérieusement, je vais la voir un mois avant le tournage, je vais la prendre en main, la préparer physiquement pour qu'elle soit opérationnelle sur le tournage. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité pour parler de Joël Pelin. Et si elle m'écoute, je l'embrasse en tout cas très 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 fort. Merci à vous encore.